tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Erwan de Esprit Forex. Aujourd'hui nous allons voir les différents intervenants sur le Forex et leur rôle sur le marché. Si le monde du Forex vous intéresse, n'hésitez pas à aller visiter mon site espritforex.com. Donc les différents intervenants sur le Forex. Donc il faut savoir que le Forex est un marché d'échange. Donc pour réaliser une transaction, il faut qu'il y ait un ou des vendeurs et un ou des acheteurs. Un intervenant sur le marché doit trouver une contrepartie, soit à l'achat, soit à la vente. Par exemple, pour un vendeur, il doit trouver un ou des acheteurs pour consommer ce qu'il a à vendre. C'est ce qu'on appelle la liquidité. Donc nous avons sur le marché des consommateurs de liquidité et des fournisseurs de liquidité. Au niveau des consommateurs de liquidité, nous avons les banques centrales, les fonds d'investissement, les banques locales, régionales et nationales, les entreprises commerciales, les robots de trading et les traders particuliers comme vous et moi. Le rôle des banques centrales, c'est de gérer la politique monétaire du pays. C'est elles qui vont décider des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt représentent le taux auquel les banques du pays peuvent emprunter à la banque centrale. Si la situation économique est bonne, les taux vont augmenter. Si la situation économique est mauvaise, les taux vont baisser. Généralement, les banques centrales font une intervention une fois par mois pour décider de monter ou de baisser les taux. Cette journée est particulièrement mouvementée sur le Forex, car une décision surprise de baisse ou de hausse des taux peut avoir des conséquences sur le cours, avec des mouvements très forts en nombre de pips. Donc les principales banques centrales, les principales banques au monde sont la Banque centrale européenne, pour l'Europe, la Réserve fédérale pour les US, la Banque d'Angleterre, la Banque nationale suisse, la Banque centrale d'Australie, la Banque du Canada, la Banque centrale de Nouvelle-Zélande et la Banque du Japon. Donc ce sont les principales banques qu'il faut suivre au niveau des interventions sur les taux. Les fonds d'investissement sont présents sur le marché sur des positions à long terme, principalement basées sur de l'analyse fondamentale et de temps en temps sur de l'analyse technique. Les fonds d'investissement sont très bien informés sur le marché, ils ont des analystes qu'ils payent pour étudier le marché, donc ils dépensent des millions pour avoir la bonne information sur le marché, peut-être savoir un petit peu aussi si les taux dans un pays vont augmenter ou pas, avoir une tendance. Donc ils ont vraiment, c'est des grosses machineries, ils ont vraiment l'argent pour faire des études très chères. Généralement, ils sont rémunérés au pourcentage des gains effectués pour leurs clients. Donc il faut savoir que leur métier, c'est quand même de gagner de l'argent, donc ils ne sont pas là pour rigoler. Et comme ils gagnent un pourcentage par rapport aux gains, leur gros intérêt, c'est de gagner de l'argent. Les banques, elles, vont être présentes à deux niveaux, à titre spéculatif pour faire gagner de l'argent à la banque, mais aussi pour alimenter leurs clients en devises étrangères. Lorsque vous avez besoin de partir à l'étranger, par exemple, vous allez échanger de l'euro contre la monnaie du pays dans lequel vous allez aller. Les entreprises commerciales, elles, sont présentes sur le marché plutôt pour de la protection de marge pour leurs produits. Par exemple, imaginons une entreprise européenne qui vendrait des produits en dollars à l'étranger. Le cours de l'euro-dollar peut fortement impacter sa marge, puisque par exemple, si une entreprise vend un produit 10 000 $, eh bien, la fluctuation du cours de l'euro-dollar va faire que, une fois converti en euros, son prix en dollars ne sera plus le même. Donc, pour se protéger, que va faire cette entreprise? Si le cours chute, donc elle va acheter de l'euro-dollar. Si le cours chute, le prix en dollars sera plus important, la marge sera plus forte. Si le cours de l'euro-dollar monte, la marge sera plus faible, mais l'entreprise va réaliser un gain sur sa transaction euro-dollar. Les robots de trading sont d'autres intervenants sur le marché du Forex. Ils sont apparus dans les années 2000, principalement pour faire du trading haute fréquence, c'est-à-dire réaliser des transactions de l'ordre de quelques millisecondes afin de profiter des failles de cotation entre plusieurs plateformes. Et enfin, les traders particuliers, démocratisés avec l'apparition des plateformes de trading dans les années 2000. Bon, maintenant, on est en 2020. Vous voyez bien que c'est assez facile pour un particulier d'intervenir sur le marché du Forex, ce qui n'était pas le cas avant les années 2000. Il faut savoir que la plupart des traders particuliers sont perdants sur le marché,
parce qu'ils ne sont pas correctement formés et aussi parce qu'ils se battent contre des gros poissons, donc principalement les fonds d'investissement. Donc on disait à une époque que les traders particuliers, 95% des traders particuliers étaient perdants. Il y a eu différentes études qui sont sorties depuis où on parle plutôt de l'ordre de 70-75%, ce qui reste assez énorme. Mais ces études ont été diligentées par des plateformes de trading, donc on peut douter un petit peu de la véracité de ces chiffres. Toujours est-il qu'il y a quand même une grosse partie des traders qui crament rapidement leur compte de trading en assez peu de temps, souvent par manque de formation. Maintenant que nous avons vu les consommateurs de liquidités, nous allons voir les fournisseurs de liquidités. Nous avons deux principaux fournisseurs de liquidités que sont les brokers. Leur rôle est de trouver une contrepartie pour leurs clients. Ils vont se rémunérer à l'aide d'une commission fixe. Ils ne sont généralement pas en position sur le marché. Donc les brokers, c'est plutôt utilisé par des gros poissons et pas forcément par les traders particuliers. Et enfin, les dealers sont principalement utilisés, eux, par les traders particuliers. Ils ne touchent souvent pas de commission, mais vont proposer un cours d'achat-vente décalé et ils vont se payer sur la différence entre le cours d'achat et le cours de vente. C'est ce qu'on appelle le spread. Et ça leur permet de faire un profit sur chaque transaction. Ils peuvent aussi prendre une position inverse de leurs clients, puisque 70, 75 ou 95% des traders particuliers sont perdants. C'est-à-dire qu'en prenant une position inverse de celle de leurs clients, ils sont quasi assurés de faire un gain. Ils peuvent même aussi, dans certains cas extrêmes, pousser les stop-loss de leurs clients pour les faire sauter et ainsi avoir une position gagnante, puisqu'ils ont pris l'inverse de la position de leurs clients. Mais ce genre de pratique est bien sûr illégale, mais encore commune de nos jours. Voilà, j'espère que le contenu vous a plu. Si le sujet du Forex vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site espritforex.com, sur Facebook, Instagram et Twitter. À bientôt.